Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé Et bien-être. bien-être. Alors, si vous appréciez le contenu que vous trouvez sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en bas en rouge, s'abonner. Voilà, comme ça vous serez tenu au courant de toute notre actualité. Alors aujourd'hui, on va parler d'un oligo-élément, c'est le zinc. Voilà, on va parler du zinc parce que c'est vrai que on n'en parle pas souvent, non. Alors que pourtant il a un rôle fondamental, même des rôles fondamentaux dans notre organisme. Alors je vous ai pris des petites notes pour rien oublier. Alors il faut environ 7,5 mg par jour de zinc. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer comme symptômes si on manque de zinc? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disent mais je sais pas moi finalement si j'ai suffisamment de zinc. Il existe des tests pour voir où on en est dans les minéraux. En attendant, les symptômes, ça peut être la fatigue, les infections à répétition, les problèmes de peau, les dermatites, l'acné, etc. La perte d'appétit aussi, la dépression et la chute de cheveux. Il va aussi être utile pour renforcer le système immunitaire en cas d'hypothyroïdie et aussi pour soutenir un petit peu la glycémie. D'ailleurs, c'est vraiment super important pour toutes les personnes qui ont peut-être des problèmes d'addiction, peut-être des personnes en prédiabète, etc., qui sont un peu addicts au sucre, accros au sucre. Tout ça, on en parle dans une formation qui s'appelle Une vie sans addiction. Vous pouvez retrouver un extrait de cette formation juste en dessous en descriptif de la vidéo. Donc on voit à quel point, bien sûr, le zinc va jouer un rôle très important sur la glycémie. Donc c'est important de manger ce type d'aliments si vous avez des soucis avec le sucre. Donc je vais vous dire un petit peu où trouver le zinc et notamment 7,5 mg par jour. C'est pas évident à trouver, vous allez voir. Ouais, surtout qu'on ne l'a pas précisé, mais ça peut être encore plus intéressant si vous êtes une personne âgée. Oui. C'est vrai que c'est les personnes qui sont le plus sujettes à une carence en zinc. Mais après, en faisant un rééquilibrage alimentaire, en général, ça revient assez vite. Mais aussi chez les végétariens, voilà, chez les personnes qui ne consomment pas ou très peu de produits animaux, il faudra peut-être penser à une complémentation. Oui, parce qu'il risque d'y avoir des carences. Et du coup, où est-ce qu'on va pouvoir trouver le zinc dans l'alimentation? Alors, on va le trouver dans le pain de seigle. On retrouve beaucoup de zinc, donc 10 mg pour 100 g, donc ce qui est énorme. Sachant qu'il faut 7,5 mg. Oui, donc en gros, voilà, 100 g de pain de seigle et on a quasiment toute notre dose de zinc. Ensuite, on en retrouve dans les flocons d'avoine, encore et toujours, 3 mg pour 100 g. Dans tout ce qui va être lentilles, quinoa, etc., on va retrouver à peu près 1 mg pour 100 g cuit. Ensuite, on va en avoir beaucoup dans le foie de veau, 13 mg pour 100 g. Dans les œufs, 1,3 mg pour 100 g. Alors le best, c'est les huîtres, 21 mg pour 100 g d'huîtres. Bon, faut aimer, hein. Voilà, et puis il faut s'envoyer aussi 100 g d'huîtres, hein, c'est pas évident. Ensuite, on en retrouve dans le steak aussi. 6,4 mg pour 100 g cuit. Dans les graines de chia, qui est vraiment le super aliment, voilà, 4,6 mg pour 100 g. Le pain complet aussi, on en retrouve 3,5 mg pour 100 g. Dans l'agneau, 5 mg pour 100 g. Dans le poulet, 3 mg pour 100 g. Dans le poisson gras, 2 mg pour 100 g. Et dans le chocolat aussi, on en retrouve quand même beaucoup, 10 mg pour 100 g. Et dans tout ce qui va être graines et oléagineux, il y a à peu près 4 mg au 100 g. Donc voilà pour le zinc. On voit que parfois si on enlève les produits animaux, c'est vraiment pas évident d'arriver à trouver sa quantité. Ce qui peut un petit peu sauver les meubles pour certaines personnes, ça va être le pain de seigle qui en contient beaucoup. Et les super aliments peut-être. Les super aliments, les graines de chia, etc. Ce qu'il faut comprendre aussi avec le pain, c'est que le fait d'avoir été cuit avec de la levure, etc., ne va pas avoir le même effet que certains, par exemple le riz, qui contient des minéraux, mais qui contient aussi des antinutriments. Donc on va apporter les minéraux, mais on va aussi, à cause des antinutriments, on va enlever nos propres minéraux. Et on ne va pas retrouver ce phénomène-là avec le pain. Voilà, parce que la fermentation, la levure, etc. permet d'enlever les antinutriments, l'acide phytique qu'on va retrouver dans toutes les graines de manière générale. Donc ce que je peux aussi conseiller à certaines personnes, si vous consommez des céréales, c'est de les faire tremper au moins une nuit ou 2 heures pour le riz complet par exemple, pour enlever un petit peu tous ces antinutriments. De même que le quinoa par exemple. Oui, le quinoa est très important de le faire tremper et aussi de bien le rincer
rincer pour enlever la saponine, parce qu'on voit que le quinoa fait une espèce de mousse comme ça, et c'est comme du savon, et c'est toxique pour l'organisme, donc il faut rincer le quinoa jusqu'à ce qu'on n'ait plus cette petite mousse là. Pour du coup beaucoup mieux le digérer. Si vous avez des problèmes de digestion avec le quinoa, peut-être que la mode de préparation que vous utilisez n'est pas adaptée. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour du zinc. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous mettre en commentaire votre expérience par rapport à cet oligo-élément. Et puis nous, on vous envoie comme d'habitude une quantité astronomique, donc positive. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour t'apprendre à décrocher du sucre. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir ta formation gratuite. Allez, ciao ciao! Ciao!